Je ne fais jamais d'introduction normalement sur ma chaîne YouTube. C'est l'occasion de remédier à ça. La vidéo que vous allez regarder aujourd'hui traite du sujet des échanges de cartes Pokémon. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est le plus gros échange Pokémon, tout simplement, que j'ai fait de ma vie. Il y en a pour plus de 2500 € de cartes. J'aime pas parler d'argent, mais là c'est juste énorme. Pour vous rendre compte, c'est le prix de 7 cartes en PSA 10. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne vidéo. Et puis, vous savez déjà quoi faire. Hein. Pouce bleu, commentaire, s'abonner à la chaîne. Il y a un truc aussi que je comprends pas. Les gens qui sont pas abonnés à la chaîne. C'est du contenu qualitatif, gratuit. Quand on s'abonne, c'est gratuit. Et surtout, ça vous permet de vous divertir. J'ai les pires arguments. Bref, je vous souhaite une très bonne vidéo. Moi, je vais manger mes pâtes. Comme vous pouvez le voir, je suis en train d'en faire cuire. Parce que, on est pauvres ici, donc forcément. J'aime trop parce que je fais quand même des trades à hauteur de 2500 € et je cuisine des pâtes. Le mec a des priorités dans la vie, quoi. Enfin bref, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous. Le Tignon, il a mangé. Ouais. En vrai, il est cadeau, lui. Ah ouais. 7 € le lector, mais c'est une folie, ça aussi. Tu trouves jamais des cartes à ces prix-là. Ouais. Ok, c'est Explosax, mais bon, ouais. Généralement c'est genre 10 balles. Là, ce que je vous montre, c'est juste son classeur de trade, hein, en soi. C'est ça, hein, c'est juste ton classeur de trade. C'est ça. Oh putain. Bon, après, moi je propose aussi des gigabangers de l'autre côté, mais bon. Là, à mon avis, regardez, déjà tout ce qu'on a trade, c'est ici. Et des fois, tu vois des stamps à 3 balles. Bon, après, l'état est dégueulasse, mais. Ah là, tous les fans de BlockX, là, ils vont me dire, mais mec, pourquoi t'as pas tout pris, genre, pourquoi t'as pas tout pris Laissez-moi vivre, ok? J'ai le droit de vivre un peu. Regardez-moi ça. Je peux la sortir ou pas? Ouais. Elle est un peu chère parce que l'état est fou. Et parce que j'ai pas envie de m'en séparer. D'accord. Wow. Il y a le petit défaut là, tu sais. Waouh. Ah oui, d'accord. Ça, par exemple, ce serait disponible en trade, quoi. Potentiellement. Par exemple. Et du coup, là, on arrive sur, j'ai envie de dire des gigabangers parce que vous savez que ça, c'est aussi rare qu'une Gold Star sur Diamant et Perle de base. En gros, ces niveaux X là, elles sortaient presque jamais de booster. Il y en avait une toutes les 2 displays, tout simplement parce que c'était la première série de DP. Et du coup, c'est devenu méga rare. Pareil, ce Palkia de Duel au sommet là. Un petit peu de DP là. Ça fait trop plaisir. Un petit peu. Non, il y a juste 3000 pages, ouais. Les Darkrai, moi, c'est toute mon enfance, hein. Je suis pas de mytho. C'est vrai que c'est... Celui-là aussi, il est très très joli, celui-là. Je pense des classeurs comme ça, vous en verrez pas trop souvent. Des classeurs d'échange comme ça. Oui, surtout. Parce que là, en soi, je suis avec un gros collectionneur, j'ose le dire. Mais regardez, gros collectionneur, mais regardez ce qu'il a en échange. Regardez ce qu'il a en échange, s'il vous plaît. Hein. Et les prix sont plutôt bons en plus. Hein. Enfin, je dis les prix sont plutôt bons en soi. Les prix sont très bons. Genre là, t'as une holo de Wizard à 2 balles, quoi. Où après, tu vois ça? Faut voir l'état, quoi. Là, tu m'as mis des trucs de côté, du coup? Bah, c'est des rien de fou, hein. Ok. Bon, je vous montre ce qu'il a mis de côté. Ce fou malade, là. Parce que lui, en fait, il cherche des bons états. Donc, en soi... J'essaye. Regardez. Je vais lui trade tout ça, là. Petit champignon, tout ça. Mais c'est des états vraiment cool, en fait. Très très beau. Genre là, le petit brouhaha-bam, là. Excusez-moi, hein. C'est plutôt un état... Plutôt un état sympathique. Et là, pareil... C'est du Légende oubliée, du rouge feu vert feuille, mais ce sont des états très très cool, quoi. Et là, on a un Celebi de Néo à 10 balles. Exactement. Après, lui, il est très fatigué, tu peux le sortir, il est fatigué comment il est KO. 3h du matin, 4h du matin. Ah oui, ouf. Lui, il a fait nuit blanche, hein, je pense. Ouais. Je suis fatigué. Je suis fatigué. En fait, c'est des cartes, elles sont trop belles. Mais c'est que de l'aide 2, là, dis-toi. Oui, d'ailleurs, t'en as pas de din dans ton classeur d'échange, t'abuses, hein. Du coup, non, t'abuses vraiment. J'ai déjà échangé, mais j'avais presque le full set. Il y a un petit cisaille obscur pour ceux qui aiment bien les illus de Neo Destiny. Celle-ci, je la trouve insane, en vrai. C'est-à-dire 80% des gens, je pense. Ouais, je pense aussi. Regardez-moi cette illustration de Atsuko Nishida. Alors, pour ceux qui connaissent pas Atsuko Nishida, c'est une illustratrice qui a inventé le design de Pikachu Evoli, rien que ça. Et surtout, toutes les illustrations qu'elle fait, c'est des illustrations mignonnes. Donc là, par exemple, Faramp, en soi, c'est pas un Pokémon trop mignon, tu vois. Mais là, elle a décidé de le faire en mode cute, quoi. Tu m'as mis tout ça de côté, du coup? Pour l'instant, ouais. Je vous montre un petit peu ce qu'il a mis de côté. Les petits bangers. Tout ça, c'est de l'état vraiment cool, hein. Sympatoche. Voire Nirmine pour certaines, mais bon. J'ai mis de côté, du coup, c'est ça. Il y a les prix avec, hein. C'est des cartes, on s'en rend pas compte, mais...
Elles sont trop belles. Pareil, Atsuko Nishida, je vous en parlais juste avant. Un petit Mentali. Je montre juste ça à la cam. Oh là 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 là. Là, les amis, pour vous donner une idée, on est sur une carte introuvable. Voilà, tout simplement. Mais attends, mais le Mewtwo, on dirait vraiment le Christ Rédempteur, là, il est en mode pose de croix. Et juste à côté, on a le petit Mew, là, qui baigne dans son... On dirait un fœtus, un peu. Et je le trouve chum. Honnêtement, je le trouve chum. Je vais pas te mytho, hein. Comparé au Mewtwo, c'est sûr que... Même le Mewtwo, il est chum, hein. Et vous voyez, par exemple, ce Dracofeu, là, de Expédition. Moi, je le trouve très très chum. Ah ouais, j'aime pas trop non plus. Mais il est aussi dans son classeur de trade. Je vous rappelle que c'est un classeur d'échange. Voilà ce qu'il y a dans son classeur d'échange, les amis. Ça m'intéresse pas tant que ça, sachant que Lilu est vraiment... On dirait, tu sais, sa flamme, on dirait un avion, un réacteur, tu sais. Ouais, non, mais on dirait il pète du feu, là. Oh bah encore un Dracofeu, tiens. 15 balles. Un Drac. Lui, tu peux le de Expédition. Parce que l'état, il vaut le coup d'être vu. Il a vécu la cour de récré, quoi. Un Dracofeu de Expédition Reverse à 15 balles. Non, mais je pose juste ça là. Hein. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais bon. En même temps, qui veut des états comme ça? Et ça, du coup, c'est un Alakazam. Attends, non, mais c'est le Alakazam, il a jeté un sort à la carte, là, c'est pas possible. Il a une attaque hein. aussi Essorage, si tu connais. Ah bah tiens, Essorage, c'est... What the hell, man? Si vous remarquez que votre linge est encore mouillé à l'issue d'un programme de lavage, c'est sans doute qu'il y a un problème d'essorage. François, tu sais quoi? Juste pour l'histoire, j'ai envie de la prendre. juste pour l'histoire. Je pense qu'elle partira, c'est ça le pire dans l'histoire. C'est ça le pire, c'est qu'elle partira à ce prix-là. Aïe, aïe, oui, aïe, aïe. Donc là, on vous montre les ex du bloc X, pour ceux qui connaissent un petit peu. C'est des cartes qui sont un peu moins rares que des stars, parce qu'il y en avait, je crois, 2 par display, si je me trompe pas. Ouais, 2 ou 3. Ça dépend des séries. Ça dépend des séries, mais 2 ou 3 à peu près par display. Et ça, par exemple, vous voyez, c'est un petit Arco espèce delta de Pop. Pour ceux qui connaissent pas Pop, c'est tout simplement des séries où il y avait 2 ou 3 cartes par booster, je sais plus. 2 cartes par booster, et du coup on pouvait choper des stars, mais non brillantes. C'est Mentali et Noctali. Je vous mets les screens à l'écran là. Mentali que j'ai d'ailleurs. Oh là là, le gars il flex. Le gars flex. Et pendant ce temps-là, il est en train de regarder mes classeurs. Il fait tomber les cartes. Tomber des petites cartes. Rien ne va plus. Et là du coup, c'est du lourd. Hein. Carapuce de Pop 4. De Atsuko Nishida encore une fois, donc il est trop mimes. Ah oui, mais là tu me prends Qu'a-t-on choisi de belles cartes là. Et hop, une autre là. Donc là c'est pour trade, hein. Attention, hein. Et regardez les états, comment ils sont banger là. Je propose pas de la merde, hein, quand même. Non. Mais Tang espèce delta là, ça c'est joli, hein. Donc là on est à peu près à combien d'euros de trade de ce qu'on a déjà compté, mais ça doit être dans les 500 à peu près. Pour l'instant, ouais, mais avec pour l'instant on doit trade, ça. Mais avec tout ce qu'on doit, ouais, je pense qu'on là on va faire un trade historique. Donc là en gros, j'avais des sets du bloc X que je ne vais plus avoir parce que ce mec va tout me trade. Voilà. On est sur des giga tarots là. Hein. Je vais pas vous mentir que là, le trade, on va mettre la valeur à la fin du trade. Ouais. On va mettre la cote basse pour pas trop choquer. Ouais. On va mettre la cote basse, tu vois, ouais. La cote basque. Aïe, aïe, aïe. Ouais, bon, je suis pas le meilleur. Je suis pas le meilleur. Oh, mais attends. Girachite de Xdeoxys à 4 balles. Non, mais Et alors, ce que vous voyez, ce que je vous expliquais dans une autre vidéo qui, je crois, n'est pas encore sortie, cet effet mosaïque sur Deoxys qui est juste incroyable. Alors en anglais on dit le mosaic foil, c'est pas pour rien, hein. Franchement c'est incroyable, c'est toutes ces petites spirales là, avec le stamp. Bon là t'as fumé. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait avec la carte là? Je veux pas savoir ce que t'as fait avec la carte, mais juste pour vous montrer. Ouais, regarde, pire, ça c'est ce que je veux comme état, ça c'est ce que lui il veut comme état. Regardez. Bon la différence est pas trop perceptible. Non par contre la carte elle se plie, on dirait du beurre. Beurre gastronomique, président. Prenons la vie côté plaisir. On dirait une chiffre molle, tu sais, genre. Celle-là on est sûr qu'elle a pris l'eau parce que ouais elle se. C'est même plus du carton, c'est du papier le truc. Ouais. Moi j'aime trop parce que je passe 50 ans sur une carte pourrie. Non mais elle est magnifique. Vois, oui c'est vrai que... Dans un bel état c'est le genre de pépite. Là par exemple, je le trouve joli ce petit feurisson là. Et d'ailleurs sa pré-évolution là avec le feu qui va un petit peu de partout. Je vous mettrai l'image à l'écran aussi. Très très sympa. Et du coup la particularité de Force Cachée c'est qu'on voit les petites Pokéballs. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Est-ce que je peux montrer le set de base Edin qu'il y a, je le rappelle, dans ton classeur d'échange? Ouais, il y a un petit Pyroli aussi de Jungle. Je sais pas si t'étais intéressé. Ouais. Et alors tu vois, les gens ne se rendent pas compte, mais là par exemple, c'est une rare du set de base en aide 1, et ça vaut facile son 10 balles. Hein.
Franchement, ceux qui disent ouais, le Head 1, machin, je sais pas quoi, ça vaut pas beaucoup. Bah, regardez un petit peu les prix. C'est juste des dresseurs en rare, dans un état flingos, et ça vaut quand même 7 balles. Donc, c'est compréhensible. Honnêtement, compréhensible. Là, par exemple, on a des petites Zolos du set de base Head 1 aussi. Franchement, je me tâte à les prendre. Ah, tu peux, hein. Non, mais d'accord. Regarde tout ce qu'on a en trade. je me tâte, mais bon, voilà, quand on va dire que Le budget. je me tâte sans plus, quoi. Les sets qui ont beaucoup de trous, maintenant, finalement. Je viens de me faire cajaquer. Là, c'est des classeurs XXL 4x3. Je m'étais lancé sur, du coup, les full sets ou master set du BlockX. Et on va dire que j'ai failli à ma tâche. Donc, vous voyez le nombre de trous. Bon, c'est les cartes qui sont parties. Et puis, malheureusement, j'ai pas eu le temps de vous les présenter. Je dis je viens de me faire cajaquer. Et puis, regardez-moi la taille de ce classeur. Tu es grosse, Mélissandre. On serait sur combien, là, si tu devais me faire un prix sur le classeur entier? Un prix de lot si jamais je dois tout prendre. Honnêtement, je serais sur 6-7 000, je pense. Waouh, ok. Oh là là, c'est fou quand on parle juste de cartes pour enfants et de se dire qu'on peut monter à des prix comme ça. Alors, je comprends, hein. Tu vois, il y a des cartes qui sont recherchées, c'est une passion. Moi-même, je suis capable de mettre 1000 balles dans une seule carte, tu vois. C'est complètement fou, quoi. Quand on regarde bien. On réfléchit plus normalement. Il est magnifique, ce alligator. En fait, derrière, ça se voit que c'est la jungle, tu vois. Genre, il est dans un étang à croco, tu vois. Ouais. Ça se voit que t'as envie de le prendre aussi. C'est du Harita, hein. Forcément que j'ai envie de le prendre. C'est quoi? Je te le mets de côté. Ah, tu peux, hein. Il est où mon tas de gigabanger où je mets tout de côté? Vas-y, je le mets de côté. Ces arbis-là à trouver les 28. Franchement, ceux qui les ont, GG à vous parce que... Gros big up. Même moi, ça m'a saoulé en fait. Je me suis arrêté à 20, moi. Ah, tu t'es quand même arrêté à 20. Donc ça veut dire que t'as collectionné quand même. Ouais, on a tenté. T'as essayé de terminer. Là, il y a un joli flore là. J'ai dit 2 fois joli. Un joli flore. En fait, tellement je suis belle, j'en ai les larmes aux yeux. Je suis trop belle. Bon, depuis tout à l'heure, t'es en train de faire tes regarde courses, un mais peu je regarde même pas ce que tu fais. Pour vous donner une idée, mes sets, ils étaient quand même bien complétés. Hein, voilà. Il y a du stamp de partout. Mais attends, je me rends pas compte, j'ai vraiment des états de fou là dans mes collections en fait. Je te le confirme. Une autre, on aime les types, c'est cool. Oula. Ah, celle-là, elle est bien frottée pour le coup. D'accord, bon on s'arrangera sur le prix, t'inquiète. Don't worry. En vrai, moi je suis pas chiant sur les prix. Hein. Moi non plus, je pense que tu l'as vu. Oui, alors toi t'es vraiment pas chiant, mais limite trop. À part sur les bangers, des fois Bon. Ouais, j'ai du mal à les laisser partir. C'est vrai qu'on a du mal à laisser partir. Ouais. Tu vois, par exemple, ce Abo là, il est dans un état vraiment excellent, quoi. Tu dirais combien pour le prix? Moi, je dirais 10. Pour le Abo? Ouais. Je me rappelle plus trop de l'état, mais ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Et franchement, je trouve qu'on s'entend pas mal sur les estimations de prix des cartes. Gardien du cristal. Je suis désolé, la vidéo va durer 100 milliards d'années, mais honnêtement, quand vous regardez des collections comme ça, vous pouvez pas vous dire... Je passe et puis on verra, voilà. Non, là, c'est pas possible de passer ça, quoi. Hop, pardon. Bon, j'ai fait un petit pli sur sur la carte. Non, je rigole. Le pli n'est pas sur la carte. Alors, pour le coup, le Pokénav, ça me rappelle trop mon enfance. Je sais pas pourquoi. Cette illustration, elle est folle. Et en plus, c'est un bon état. C'est fou, Ruby Saphir. Sur Emerald, t'avais le Pokénav et tu l'avais aussi sur AGSS, mais en version up. Genre amélioré un peu. Oh, les reverse Pokéball, mon gars. Il y a une reverse que j'aime beaucoup sur Rouge Feu Vert Feuille de Pokéball. Là, par exemple, excusez-moi, hein, ce Ronflex de Fukuda, celui qui a illustré les stars encore, hein, je le rappelle, il est exceptionnel. Ronflex type plante, la carte a bien mangé, mais en soi, comme le Ronflex, hein, ça mange bien, hein, comme on dit. État passion, état cours de récré, état... voilà. État, on aime bien les cartes Pokémon, mais à petit budget, quoi. Dédicace à Master Terra, qui regardera sûrement cette vidéo, devant un bon plat de pâtes, tellement là, en ce moment, il dépense beaucoup Malo, du coup, Master Terra. Golémastoc, là, à l'honneur. Ah oui, alors je voulais vous présenter cette page, mais du coup, tu l'as fait à ma place. Donc là, c'est l'armée des golems. Golémastoc. En fait, ils sont tous en mode salut militaire, tu vois. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais tous les mettre sur une même page. Ouais. Et là, du coup, t'as les saluts militaires, mais version Skelenox et version Cradopo. Un beau projet. Un beau projet, et voilà, c'est terminé. Bon, t'as fait le tour. Nickel. T'as pas vu ce classeur-là, là, encore? Il faut que je regarde.
Tu vas mettre trop de cartes de côté, Ouais, je suis non, mais mort. là pour l'instant, c'est terrifiant là déjà. C'est terrifiant, vraiment. Peut-être que je vais pouvoir trade celui-ci, du coup. En plus, il l'a déjà. Bien sûr que j'ai déjà. Bon, je vous le montre en avant-première, mais en gros, j'ai fait un classeur de la légende. J'appelle ça classeur de la légende, où je mets que les illus que j'aime bien, tu vois. Là, c'est l'armée des poussifs. Ah là, on voit bien que tu l'aimes celle-là. Et voilà. Mais en gros, donc tu voulais me trade quoi? Peut-être ces deux petits poussifeux là qui ont l'air sympathiques. Qui sont dans un état vraiment cool. Voilà. Contre le petit alligator là que j'aime bien. En fait, ça me dérange de les enlever ces petits poussifeux là. Il les a pas en double. Mais je sais que je vais les retrouver, tu vois, genre. Peut-être C'est pas dans grave. cet état. Hein. Peut-être pas dans cet état, mais en vrai, c'est tranquille. C'est ouais. Ouais. Parce que c'est à peu près la même valeur, on va dire, c'est 30 balles le poussif reverse de Ruby Saphir là. Il y en a deux en plus. Il y en a deux. Et j'ai déjà celui-ci du coup. Oui, voilà. Qu'on vient de trade. Ouais. D'ailleurs, je vais vous montrer les trades qu'on a déjà fait. Regardez, premier trade, ça c'est insolent carrément. Donc j'ai trade Léviator Brillant à 120 € de valeur de trade contre un Deoxys Reverse de Fantomolon et Elexprint de Ruby Saphir. Tous les deux dans un état vraiment... Alors là, vraiment pépitas quoi. Est-ce que pour vous ça vaut? Est-ce que ça vaut pas? À vous de me dire. Moi, pour le coup, je trouve que c'est plutôt pas mal comme trade. Je sais pas trop quoi en penser, mais en tout cas, mettez-moi dans les commentaires si vous trouvez que ça vaut. Je suis très content de ce petit Léviator Brillant. Bon, je l'avais déjà dans le classeur, mais il faut pas le dire. Là, tu fais tes courses là. Vraiment. Ah, mais ouais, mais je peux pas trop dans celui-là. Dans celui-là, tu peux pas trop. C'est- Et ce classeur-là, je le présenterai c'est en full, vidéo. Là, en fait, il y a le set de base et Ouais. et après on part sur des trucs beaucoup plus sombres. quoi. Voilà, mais ça, je vous présenterai en vidéo, vous inquiétez pas. Oh, cette page-là. Regardez-moi cette page-là. Le Deoxys. Alors oui, justement, je voulais vous parler de ce Deoxys sur la chaîne. En gros, c'est une des seules cartes qui me reste de mon enfance. Et du coup, vu que j'ai recommencé la vidéo grâce à... la collection grâce à David Lafarge Pokémon, j'aimerais bien le faire dédicacer parce que Deoxys, c'est son Pokémon préf. Et du coup, je me dis, c'est une petite symbolique quand même, c'est une carte que... Du coup, toi, tu m'en as offert combien en trade? 100, il me semble. 100 balles en trade. Ah, je peux pas la lâcher à 100 balles. C'est dommage en Après, vrai. pour le coup, ancien PCA 3, tu me disais. Ancien PCA 3, bah justement, je l'ai décase. Ouais, t'as bien fait. Voilà, j'ai bien fait. Bah en même temps du PCA 3. Qui veut du PCA 3? Personne. Je crois que, mec, honnêtement, c'est le trade le plus insolent que j'ai jamais fait de... J'en ai fait des insolents, hein, des trades. C'est ton classeur qui est insolent, là. Ouais. Il est choc barre alors qu'il a des cartes de fou furieux chez lui, juste il montre pas, genre. Là, pour ceux qui aiment bien le blockhex, vous êtes servis. Hein. Les états en played pour, quoi. Ouais, voilà. Ça, c'est de l'état plutôt pour, ouais. Exactement. Le beau poulet, même. Ce classeur, si tu me le fais voler, c'est dur, là. c'est pas cool. Faut l'assurer, là. Ah, je me tâte, là. Pour le Noirfang? Ouais, le petit Noirfang. Allez, repose-le. il est très sympa, l'état. Repose-le. Je vais pas... Là, tu vois, j'ai un flingue sur sa temple. Repose-le. Et le Léviator, voilà. Monsieur l'Américain qui veut faire des doubles pages. Exactement. Non, je m'appelle pas Tika Trade non plus. Mais du coup, ouais, je l'ai en 2 fois parce que je viens de le trade. Bon, bah écoute, il ira au trade pour ceux qui veulent. Ça trade ici. Ça trade à fond. Ouais, bah, ouais. c'est ça, l'âme de Pokémon en soi, c'est trader. Hein. Avoir 10 sur ce genre de carte, c'est très très dur, En gradé, pour ne ouais. pas dire impossible, car même en sortie de booster, elles peuvent avoir des petites rayures qui se sont faites, même en prenant soin des boosters. C'est très compliqué. En fait, ce qui est dur là-dessus, c'est que même dans le booster, donc dans le paquet de cartes, la carte, elle bouge, en fait. Donc, bon, avoir des très très beaux états sur ces cartes-là, bah, c'est compliqué, quoi. Sur ce type d'holo, en tout cas. Écoute, on va discuter de ça pour le Allez, trade de... faisons nos trades. des deux, là, je pense. Faisons nos trades. Moi, je pense que ce que je peux te proposer, en vrai de vrai, c'est déjà ces deux-là. Ah, ça va être dur de les sortir, mec. Hein. Ouais, Je peux t'assurer que ça va être très dur. faudrait que je regarde ce que j'ai. Qu'est-ce qui reste? Oh, ils vont pas partir, quand même. Ils peuvent pas partir, quand même. Tu me fais peur, là. Ah oui, non, mais ça, tranquille. On se rend pas compte, mais cet effet reverse là, C'est joli. C'est très sous-estimé. très sous-estimé. Hein. Quand je vous le mets à la lumière là. Oh là là. Feu d'artifice, justement. Donc là, qu'est-ce que j'ai ici?
Un niveau X. Ok. Des dragons, des D'accord. niveaux X. État plutôt pas mal en plus, Très, cool. très bons états. Là, on a. Voilà, juste du espèce delta, hein, c'est rien de. Ouais, que des bons états, pareil. Voilà, des petites cartes. Hein. Non, des petites cartes, oui. Sortie Rien, classeur. rien de donc, fou, honnêtement. fait Les plaisir. poussins. Ouais. Ah si, je pense que si je te propose le ligature et le Pichu, là, ça se... Bah là, on réfléchit un peu plus, mais bon. Bah toi, tu proposerais quoi, en gros, là, c'est... Alors, je vais te dire ce qui m'intéresse le plus. Ces deux-là, elles m'intéressent de fou. Ça, c'est des petites cartes que j'ai prises comme ça, parce qu'elles étaient pas trop chères, j'ai trouvé. À part celle-ci qui me fait bien kiffer, parce que vu que je fais de la radio, j'aime bien. Non, mais voilà. Ça, pareil, des petites cartes qui payent pas de mine, mais j'aime bien. C'est sympa, ouais. C'est... Bah, tu vois, t'avais pas pris celle-ci en état de fou dans mon classeur, là? Peut-être, ouais, c'est possible. Je suis mort, j'essaie de trade des états moins bons. On vient de trade cet horrible Tignon à 10 sur 1. Il est ignoble, mais bon, il me le faut pour mon set. Donc en soi, voilà. Ce magnifique Porygon de Mitsuhiro Arita, que j'adore absolument. Et cette requête de Lula, où ils sont en train de parler à la radio en mode avec un Faramp. Je sais pas ce qu'il fout là, le Faramp. Tu veux qu'ils disent quoi à la radio? Tu veux qu'ils disent Faramp? Bref. Voilà, donc ces trois cartes-là contre ce magnifique Regirock de Fantomolon qui est dans un état, mon gars. Oui, au moins. Non, dans un très très bel état. Donc, valeur d'échange, c'était quoi? 35 à peu près? Un peu plus, on va dire 37 €. Voilà. Parce qu'il a été gentil. Parce qu'il y avait le Tignon surtout. Voilà, donc un nouvel échange qui se rajoute à la pile des échanges. Et d'ailleurs, je vous ai pas montré, hein. Regardez ça. J'ai échangé le petit Pichu Pichu de Expédition, Alligator encore de Expédition, et le Raichu de Team Aqua Magma contre ces deux énormes bangers. Non, vraiment. Non, mais c'est parce que Tu rigoles, mais... un fan de mec. Poussifeu, quoi. Non, mais sur tous les états. Non, après, En pour fait, sa on- défense, dans cet état-là, pour le coup, c'est des pépites, je le dis. Là, on a trade ces trois cartes contre le Hypnomade Espèce Delta. État fou furieux aussi. Voilà, c'est trois cartes. Bon, moi, je les ai trouvées sympathiques. Le Rayquaza, sympa. Le petit Rayquaza, ouais, ça me rappelle des bons souvenirs, ça. Voilà. On monte juste comme ça. Le petit Dracolos lumineux qu'on a trade contre Starry et Métamorphe et Poussifeu Dragon. Non, c'est pour toi, le Starry. Ah oui, C'est toi, excusez-moi. c'est le Ah oui, donc Starry et Dracolos C'est lumineux. ça, Oh, j'avoue, pour ouais, compléter sympa. un peu. Contre Métamorphe et Poussifeu. Il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment bien Out, mais moi j'adore ce Pokémon. C'est délire. Délire à fond. Et il dit délire parce qu'il a envie de me la trade, il en peut plus de ce Out. Si j'avais dit ouais, c'est une illu de merde et tout, il aurait dit ouais, en vrai, j'avoue. Elle est sympa sans plus, quoi. Elle est sympa sans plus. Bon, à tout de suite. Ça, c'est un des plus gros trades de la journée. Hein. Parce que, en fait, on n'arrête pas de faire des trades, mais. Malos Rhinocorn de Team Aqua Magma avec Typhlosion en holo et Terraclope en holo. Celle-ci de Exdeoxys. Chapignon de Exdeoxys en holo. Un petit Brasigali niveau X de platine. Hop. Lucario niveau X promo. Ah, ça, c'est dur de l'avoir partir. Et regardez, tout ça contre, du coup, un petit Telexprint Reverse de la série Exdeoxys. Ensuite, on a un petit Brasigali. Bon, c'est encore la même, mais en moins bon état, du coup. Et par contre, le Gigabanger, c'est celui-ci. Arcanin lumineux que je chope, du coup, au trade. En fait, pour vous donner une idée, t'es là depuis 13h, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et il est... Je vous montre. Il est 18h22. Oh là là. Et quand je filme le truc des Arceus, là... C'est joli. Limite, j'ai envie d'avoir... Les 8. Les Ou les 9. Ou les 9, ou les je sais pas combien, bref. On trade ce Dark Charizard contre Grotadmore, Spinda, Altaria, Magnétidolon et Ambrilex, tous dans des états fous. Voilà. Ouais. Donc, franchement, moi, ça me va. On est à peu près 120 € de valeur, à peu près, À c'est peu ça? près, ouais, c'est ça. Donc voilà, contre ce magnifique Dark Charizard. Je voulais l'illustration en français, mais franchement, là, elle est aussi très très Je jolie. crois qu'il y a un soir en plus. Il y a un swirl, non? Je sais pas, non. Tu déconnes, mec. On rappelle que t'es venu à 13h. Voilà. Tout ça, c'est que du head 1
du set de base. Donc il y en a pour 220 € en tout, là-dedans. Un prix d'amis. Prix d'amis, ouais, effectivement. Et là, prix d'amis aussi. Parce que du coup, finalement, on est tellement restés ensemble que maintenant on est amis. Voilà. Donc là, il y a toutes ces cartes en état. Banger atomique. Mais oui, t'as vu? Genre là, j'en reviens pas des trades qu'on fait. Moi, je reviens pas des poussifeux que je vois partout surtout. Ah oui, ouais, il y a des poussifeux de partout, mais ça c'est une autre histoire. Voilà. Rayquaza, Kabuto, Lupio, Meditica. C'est 4 cartes contre le Hippodocus. On a trade donc Abo, Barpo et Liputi en état vraiment clean contre que des petites cartes. Donc Ptitard, Ambrilex, Out. Ouais, il y a un petit poussifeux, tiens. Monita, regardez cette illustration, elle est insane. Voilà, donc toutes ces petites cartes contre des rivers en état vraiment cool. Et le dernier trade qu'on vous a pas montré, c'est un upgrade d'un Shaymin X. Voilà, tout simplement. Voilà. Parce que monsieur aime bien faire des X en état parfait. Pas parfait, mais... Non, mais état propre, très clean, ouais. quoi, voilà. Honnêtement, si je devais... Faut qu'on compte, hein, je pense. Ouais, faut qu'on compte. Vas-y, on va compter, on vous dit le résultat qui s'affiche pile poil au milieu de l'écran maintenant. On vient de calculer. 2K5. En tout, hein. C'est-à-dire ta partie, ma partie. Donc en gros, ouais, voilà, 1250. 1250 par personne. C'est une folie. On a vu un trade comme ça. 2500 € de trade. Ça fait trop plaisir, hein. Franchement. Bah, au moins, je suis pas venu pour rien. De fou. Cool. Alors, juste pour rigoler, il est toujours pas parti, hein. Il est 20h30. On a commencé à 13h, c'est ça? Je te montre un petit peu les trous, là. Ah oui, il est trop, putain. Hop. Ouf. Oula, il en manque, là. Je viens de me faire carjacker. Ça, c'était tout rempli, hein. Ça aussi, tiens. Je dis je viens de me faire carjacker. On a volé l'auto. Oh, bah, mince. Ça aussi. Et je crois qu'après, là, on est... Là, on C'était est quoi, pas ça, mal. du coup? J'en sais rien. Petit drac, hein. il me Ouais, semble. le petit Drake, ouais. Le petit Drake. Là, ça va. Là, ça va. Là, il n'y a pas grand-chose à décaler, là, en Là, vrai, on va ça arriver va. au E-Series. Ah, si, il y a des petits trous, quand même. Hein. Ah, sur le Néo, ouais. Ouais, le petit Dracolos, le Léviator brillant. Ah oui, parce que du coup, tu nous montres ton classeur d'échange. D'ailleurs, qui sera dispo au Royaume, hein. Si jamais cette vidéo sort avant le Royaume. Non. Merci beaucoup. Merci à toi. Hein. Ça fait trop plaisir. Et puis, n'hésitez pas à laisser un like si vous voulez plus de vidéos comme ça. Et un commentaire. Vous me dites la carte qui vous a le plus émerveillé de l'échange. Voilà. Gros bisous. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.